je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un petit make-up de Noël. Évidemment, je suis hyper excitée de filmer ce genre de make-up, vous le savez. On va pas parler 107 ans, vous avez vu à la miniature, je pense, ce que ça a donné. On s'y met tout de suite. Je vais commencer avec mon teint, je vais d'abord prendre ma base de chez Milk, la Hydro Grip Primer, vous savez que c'est ma base préférée de tous les temps. Depuis que je l'ai testée, je ne mets plus qu'elle, elle fait trop du bien à ma peau, surtout qu'en ce moment j'ai la peau qui est assez déshydratée. Donc voilà, je l'applique au doigt, tout bêtement. Quand ma base est appliquée, je viens prendre une valeur sûre, le fond de teint de chez Huda Beauty, le Faux Filter. C'est un fond de teint que j'adore, il est ultra couvrant, par contre il est pas facile à appliquer. Mais honnêtement, il est vraiment, moi j'adore parce que niveau couvrance, bah, c'est juste parfait. Donc voilà, je vais en mettre un tout petit peu, à peine une pompe que je vais bien étaler. Et je viendrai en rajouter si besoin, mais généralement ça suffit. Oh, l'odeur de son teint, moi j'adore. Je sais qu'il y en a qui détestent l'odeur des fonds de teint, des produits Huda Beauty. Mais alors moi je kiffe cette odeur, je l'adore. Comme vous l'avez vu, je me suis clairement mis en mode Noël, le petit pull rouge, les petites boucles d'oreilles de Noël qui vont bien. Je ne vais pas en rajouter, pour moi c'est suffisant. Je vais venir appliquer mon anti-cerne, c'est le More Than Concealer, infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal comme d'habitude, en teinte 324. Hop, je vais en mettre un petit peu au niveau de mes imperfections. Donc je viens tout de suite poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter, comme d'habitude, toujours la même, que j'adore, en teinte butter. Je vais venir poudrer le reste de mon visage toujours avec la poudre de chez Fenty. Je vais pas le faire à la houppette comme je le fais d'habitude parce que, encore une fois, dû à mon traitement pour l'acné, ma peau est ultra sèche en ce moment et du coup si je poudre trop, ça me marque toutes mes zones de sécheresse, mes ridules et tout, c'est vraiment pas beau. Faut quand même que je poudre parce que voilà, je reste à la base d'une peau mixte. Allez, je vais continuer avec le teint, je vais prendre mon bronzer, le Fantastic Bronzer de chez Marc Jacobs. Vous savez que je l'adore littéralement, l'hiver, il est juste parfait pour moi. C'est l'un de mes bronzers préférés, si c'est pas mon préféré. Il a un résultat pile ce qu'il faut sur ma peau, au niveau couleur, j'adore. Mais heureusement pour moi, à la base c'était une édition limitée ce bronzer et il a tellement marché qu'ils ont décidé d'en faire une édition permanente. Donc je pourrais le racheter quand je n'en aurai plus. Hop, mon contouring du nez en même temps, que j'estompe comme d'habitude avec mon pinceau poudre. Quand ça c'est fait, je viens appliquer mon blush et c'est celui de chez Tarte que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la teinte Expose. Ce sont les Amazonian Clay, oh là là, je galère. Voilà, c'est cette teinte-ci que je trouve juste sublime. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora de l'année dernière et honnêtement, j'adore ce blush, vraiment. Alors c'est un blush qui est pas très pigmenté, vous savez que moi c'est ce que je recherche parce que je veux pouvoir moduler. La teinte est hyper naturelle, donc pour moi c'est nickel. C'est ce que je recherche pour éviter de mettre en avant mes rougeurs. On va passer à l'highlighter et je crois que vu le make-up des yeux que j'ai prévu de faire, je vais pas y aller trop fort sur l'highlighter. Oui, vous avez bien entendu, c'est moi qui dis ça, même pour Noël. Après bien évidemment, libre à vous d'en mettre plus que moi ou de faire différemment. Mais je vais prendre celui de chez Becca, la teinte Moonstone, qui est une teinte, en fait, un champagne assez neutre et comme, voilà, mes yeux, vous l'avez vu, si tout va bien, ça va être du vert et du rouge. J'ai envie de faire quelque chose d'harmonieux et du coup d'assez nude, d'assez neutre en fait au niveau de mon highlighter. Donc je vais prendre un pinceau highlight, hop. Allez c'est parti, on commence avec le make-up des yeux, je vous rapproche. Ok, donc on va commencer avec évidemment ma base de chez Anastasia Beverly Hills, mon primer pour les yeux, voilà, que j'adore, que j'utilise. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. Pour finir l'estompage, je vais venir prendre mon Beauty Blender et estomper les bords. Je vais venir faire mes sourcils avec le savon de chez Peers et le Pro Blade d'Urban Decay en teinte Brown Sugar et je vous retrouve juste après. Et voilà, mes sourcils sont faits, nous allons pouvoir passer à la suite. Et je viens prendre ma palette Tahiti 3, la Carnival de chez Pick Perfect, puisque j'ai envie de faire un make-up vraiment dans les tons de Noël, rouge et vert, et oui. Et donc on va utiliser cette palette pour ça. Je vais commencer avec le fard Forest qui est ce vert sapin un peu. Je vais prendre mon 230 de chez Zoeva et je vais venir l'appliquer dans mon creux. Et je vais faire attention de bien rester dans le creux et de pas trop remonter. Concentre la matière vraiment dans le creux. Et
c'est pas grave si je redescends un peu trop bas, parce que comme on va venir faire le cut après, voilà, ça pose pas de problème, c'est pas très grave. Par contre, faut pas que je remonte trop. Voilà, donc quand j'ai appliqué mon fard, je viens très délicatement, sans rajouter de matière, effleurer ici les bords pour commencer le dégradé. Et vraiment, j'effleure, j'y vais tout doucement. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas remonter trop haut. Vraiment concentrer ce fard dans mon creux de paupière. Et on va venir prendre le fard Tropique, juste là, ce vert bien vibrant. Et je vais venir le placer en fard de transition, juste au-dessus. Allez, je fais le deuxième œil, je vous retrouve juste après. Et voilà, mon deuxième œil est fait, on va pouvoir passer à la suite. Et je vais venir faire mon cut, donc comme d'habitude je viens prendre mon eau micellaire de chez Lidl, la marque Sienne du coup avec un coton-tige. Je vais d'abord enlever le plus gros de la base et ensuite je viendrai remettre ma base Anastasia avec un 237 de chez Zoeva. C'est parti. Voilà, mon cut crease est fait. Je vais pouvoir maintenant passer à un liner. Je vais appliquer un liner de chez NYX Cosmetics Glitter Gold Liquid Eyeliner en teinte Diamond Dust. C'est cet argenté là qui est trop beau. Et je vais l'appliquer en fait juste au niveau du cut entre le fard Forest et la base que je viendrai appliquer. Alors ça va prendre du temps parce que je vais essayer d'être ultra précise. Ok, mon liner est terminé, je vais faire un autre liner, oui, il y a beaucoup de cuts et de liner dans ce make-up, avec un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Sarafine. Et en fait suivre pareil mon liner pailleté mais cette fois avec un rouge à lèvres rouge pour créer en fait un liner rouge. Pour ça j'utilise le 317 comme pinceau de chez Zoeva, qui est un pinceau liner bien précis que j'aime beaucoup utiliser et j'espère que là je vais pas tout gâcher. Ok, quand j'ai tracé mon liner qui est pas parfait du tout, je vais venir le corriger en fait tout simplement avec ma base Anastasia et mon pinceau 237 de chez Zoeva. Voilà, si vous faites des petites erreurs comme j'en ai fait, il suffit de revenir avec la base, hop, retracer pour que ce soit vraiment nickel. On va continuer du coup avec la Carnival 3 et je vais venir prendre le fard Blaze, ce rouge juste ici, que je vais appliquer sur la moitié de ma paupière mobile. Alors pour faire le liner ici, enfin finir mon cut, je viens prendre le pinceau de 317 que j'ai utilisé juste avant, toujours avec le fard Blaze, je l'ai nettoyé bien évidemment. Je vais faire un liner noir en suivant tout simplement la forme de mon cut avec le Ink Ink Liner de chez NYX. Allez, je viens faire pareil sur l'autre œil, j'applique mes fossiles de chez Ardell, sont les demi Wispies et je vous retrouve juste après. Ok, allez c'est reparti, mes fossiles sont appliqués, on va s'attaquer maintenant au ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau liner le 317 donc de chez Zoeva et je vais venir ici tracer un ras de cils en fait mais assez graphique, je sais pas trop comment expliquer. J'ai une idée en tête, on va voir si j'y arrive. Donc je reprends mon fard Blaze. Je viens reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure avec lequel je l'ai appliqué. Je reprends toujours le fard Blaze. Je vais venir prendre le fard Forest avec toujours le même pinceau mais que j'ai nettoyé évidemment. Je vais venir rejoindre ici sans aller sur le rouge parce que sinon ça va faire une couleur absolument affreuse. Ensuite, quand j'ai fait ça, je viens avec un petit pinceau propre prendre le fard Tropique qu'on a utilisé juste avant. Créer un dégradé. Ok, voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je vais rajouter un petit détail avec le liner pailleté au niveau de ma petite virgule juste ici. Hop. Et après je pense qu'on pourra dire qu'on a enfin fini avec des yeux.
c'est enfin fini, les amis. J'avoue que là, j'en avais un petit peu marre, hein, ça fait un petit moment. Mais le rendu me plaît. Écoutez, on va s'attaquer aux lèvres tout de suite, il est temps. On va faire quelque chose d'assez sobre parce qu'on va dire que pour les yeux, on a fait quelque chose d'assez original. Je vais prendre ce crayon de chez Kat Von D, c'est la teinte Lovecraft. Et ensuite, je vais prendre un gloss de chez Bare Mineral que je vais appliquer par-dessus. Et voilà pour ce petit Christmas look assez original. Mais écoutez, voilà, j'avais envie d'originalité avec les couleurs classiques de Noël, du rouge et du vert. Voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du look dans les commentaires. Je vais vous laisser sur ce. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Profitez de vos proches. Je pense que cette année, on se rend compte à quel point c'est précieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas également à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à très vite et encore une fois, joyeux Noël!